Hello, hello les amis Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope pour ce mois d'avril. Euh, nous allons commencer avec ici le tarot de Marseille, après on viendra avec les oracles, on viendra regarder un petit peu par rapport un petit peu au plan travail, amour, santé, finances. On va regarder tout ça ensemble, d'accord? On va essayer de faire une vidéo courte, ça serait cool. Donc, allez, c'est parti. Par rapport ici au domaine professionnel, pour ce mois d'avril, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On va regarder en quelques cartes. On a ici peut-être une complexité par rapport à certaines démarches au niveau professionnel. Donc, encore peut-être des incertitudes. Et puis, peut-être qu'il faudra ici... affirmer certains de vos choix. Qu'est-ce que vous voulez professionnellement? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? D'accord? On a ici des choix et là, on est dans une transition. Donc, on doit encore peut-être faire face à certaines ambiguïtés sur le plan professionnel pour certains qui êtes déjà en train de vivre ça. Donc, peut-être un début d'avril, encore un petit peu pris au piège. D'accord? Face à ça. Si on continue dans le mois professionnellement, vers la mi du mois d'avril, là, on a des choses qui sont en train de se débloquer, mais qu'il va aussi falloir donner un petit peu de sa personne, d'accord? On a ici des déplacements, on a du mouvement, mais par contre, peut-être ici, il va y avoir une crainte, une peur de faire certaines démarches, d'entreprendre certaines choses, mais ça, c'est plus dans votre émotionnel, plus votre état, manque de confiance. Mais la mi-avril, professionnellement, les choses, elles bougent et cela va aussi peut-être vous obliger à croire un petit peu plus en vos capacités et puis à sortir un peu de votre zone de confort, d'accord? Une chose aussi niveau professionnel pour cette mi-avril, faites attention parce que qui dit mouvement dit objectif qui change, d'accord? On est tranquille, on est sécure, pas de souci, d'accord? Par contre, ça peut amener quand même de la jalousie, de la trahison. On fait attention un petit peu autour de soi professionnellement. On se tait quand on est dans un changement d'orientation ou alors qu'on est en train euh, d'avancer dans certains euh, avancer dans une hiérarchie, par exemple. Donc, on fait attention, on se tait. Et c'est seulement quand on a passé ce cap, hein, qu'on est à la phase supérieure, à ce moment-là, ben, on peut discuter ouvertement. Mais tant que vous n'avez pas signé, tant qu'on ne vous a pas attesté noir sur blanc que on se tait. D'accord? S'il vous plaît, ne dites rien parce qu'à part de la jalousie, après, c'est de la jalousie volontaire mais la plupart du temps, c'est de la jalousie qui n'est pas volontaire, mais on aimerait tellement être à votre place qu'inconsciemment, on envoie une jalousie. D'accord? Donc faites attention, ça ne sert à rien de se plomber alors qu'on peut, on peut passer certaines ambiguïtés un peu plus tranquillement. D'accord? On continue encore au niveau professionnel. On nous parle ici d'enseignement. Pour certains d'entre vous, c'est professionnellement, c'est où vous allez suivre une formation, d'accord? Ou alors c'est vous-même qui allez peut-être amener un enseignement par rapport à votre job. Ça veut dire que tu gères déjà peut-être un domaine et maintenant tu vas ici transmettre ta connaissance, transmettre ton savoir tout en étant en accord avec la doctrine de l'entreprise, d'accord? Parce qu'il y a quand même des protocoles, il y a quand même une méthodicité, et ça, tu dois le faire, mais en amenant un petit peu ta manière, et d'où ici on nous parle d'accompagner, de guider, peut-être d'avoir des apprenants, hein, peut-être que tu vas t'occuper de certains apprenants qui rentrent ici peut-être dans l'entreprise et tu vas les accompagner au mieux de tes capacités tout en gardant bien, le respect envers ta hiérarchie par rapport à leur manière de faire. Mais toi, tu as une simplicité aussi des choses, donc c'est pas pour rien qu'on t'amène ces gens vers toi. Je pense qu'il y a aussi une facilité de dialogue et puis aussi avec ton ancienneté dans l'entreprise, c'est un petit peu normal qu'on te demande à toi d'accompagner, de guider ces personnes dans ce lieu professionnel. D'accord? Le pape nous parle ici aussi, pour certains professionnellement, je vous ai parlé de hiérarchie et là, j'ai vraiment cette confirmation aussi. On est dans une étape nouvelle,
D'accord? Donc professionnellement, pour vous les Sagittaires, je ne me fais pas trop de soucis. C'est juste là où on se veille, on ne dit rien par rapport à son avancée professionnelle. Hein, on sait que vers la mi-avril, les choses elles vont bien. Et fin avril, on est tranquille professionnellement. D'accord? La petite inconstance, c'est ce début du mois, mais bref, il n'y a pas d'inquiétude grande à avoir sur ce plan-là. D'accord? Ça, c'est professionnellement. Sentimentalement, on va regarder avec le tarot nouveau pour ce mois d'avril. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui s'en vient en début de ce mois? Donc, sentimentalement, on a ici certains choix qu'on va devoir faire par rapport peut-être à un désir profond avec l'autre. Pour certains, vous avez une relation ici qui démarre et vous avez ici le choix. On doit ici choisir avec le cœur, vu qu'on est ici dans un tirage sentimental. D'accord? Début du mois d'avril, on doit écouter notre cœur et suivre notre instinct par rapport ici à notre objectif sentimental. Là, j'ai une relation qui dure depuis un moment, qui est stable, mais vous êtes toujours sur le doute à savoir est-ce que cette relation, elle va durer dans le temps ou est-ce qu'elle va merder à un moment. Pour d'autres, eh bien, vous avez quelqu'un ici qui arrive dans votre relation, dans votre vie et vous vous tâtez à savoir est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce que c'est un sentiment d'amour qui est en train de naître. On voit qu'on se tâte un petit peu en début du mois, mais d'une manière ou d'une autre, pour ceux et celles qui sont déjà avec quelqu'un, on est dans cet objectif. Par contre, on se tâte un peu parce que, ben voilà, est-ce qu'on va vraiment donner sens à cette relation ou est-ce qu'on est un petit peu dans la crainte? Après, pour ceux et celles qui sont mariés, il n'y a pas d'inquiétude. On voit ici que c'est plus un but financier ici qui vous tracasse parce que vous avez envie ici de céder quelque chose. Peut-être aussi vous avez envie, vu qu'on est dans le sentimental, dont l'amour c'est l'union, peut-être que vous êtes en train de préparer une sécurité financière pour pouvoir après peut-être ou vous marier ou acquérir quelque chose. Mais pour d'autres, on est ici dans une relation toute nouvelle et on ne sait encore pas quel est vraiment le sentiment. D'une manière ou d'une autre, que ce soit l'un ou l'autre, on est dans une continuité bienveillante, d'accord? Vers la mi du mois d'avril, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Tranquillité, apaisement, d'accord? Là, il y a peut-être une confiance, une remontée à faire à l'autre, dans le sens où peut-être que votre moitié va être un petit peu dans l'instabilité. Il y a des choix qu'on n'arrivera pas tellement à faire face, un petit peu dans l'indécision. Et puis, donc on est ici dans du dialogue, peut-être aussi dans de la collaboration avec certaines personnes avec quelqu'un que vous kiffez, d'accord, mais ça mène quand même à un moment à une instabilité parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport ici à peut-être ces envies, ces désirs qu'on a envie de mettre en place avec votre autre, tout simplement. Un objectif, peut-être, comme je vous ai parlé avant, acquérir quelque chose. Oui, mais moi j'aime celle-ci, toi tu aimes l'autre, puis on n'arrive pas à se mettre un petit peu sur la même longueur d'onde. Mais on est quand même tranquille sentimentalement vers la mi-avril. On est plus ici dans affirmer les choix et trouver un accord avec l'autre, d'accord? Et la fin avril, là, sincèrement, on est dans l'épanouissement ici du couple, de la relation, d'accord? Donc, on est en train de projeter peut-être, de se projeter dans le futur avec l'autre pour ceux et celles qui viennent de démarrer une relation, d'accord? Pour ceux et celles qui sont déjà dans cette relation, là, vous avez besoin de passer à une étape supérieure. D'accord? Donc, il y a encore peut-être certaines choses à confirmer, peut-être certaines démarches encore à entreprendre pour. D'accord? Et pour ceux et celles qui viennent tout simplement de démarrer dans qui viennent d'avoir une relation toute frêle toute nouvelle, pardon, en début d'avril, bah là, je pense que les sentiments, ils commencent vraiment à s'installer. D'accord? Donc voilà un petit peu sur le côté sentimental. On va regarder par rapport un petit peu aux finances. Par rapport aux finances, on a ici des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, une libération, donc une rentrée d'argent en début du mois d'avril.
À la mi-avril, on fait attention aux dépenses. On risque d'être un petit peu embêté. Peut-être qu'on sera dans l'incapacité d'acquérir quelque chose parce que tout simplement, est-ce qu'on n'a pas trop dépensé? Là, on est dans une rentrée d'argent, une libération, une bonne nouvelle, mais peut-être qu'on a on a trop profité, d'accord? Et ça amène un petit peu à la mi-avril, qu'on est un petit peu enquiquiné financièrement. Alors, je ne parle pas qu'il n'y a plus de sécurité dans votre petit coffre-fort, façon de parler, mais c'est juste que on fait comme s'il n'existait pas, mais par contre, on a peut-être dépensé, voilà, un peu mal l'argent, donc on risque d'être un petit peu dans une inconstance vers la mi du mois d'avril, donc on fait attention. Il y a une rentrée financière, cette rentrée financière, on la garde précieusement, d'accord, parce qu'elle risque de nous manquer vers la mi du mois. D'accord. Je vais juste reprendre encore une, exactement. On fait attention, s'il vous plaît. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, d'entre nous, ce mois d'avril, au début du mois, vous avez peut-être trop payé, machin, gna, gna, vous recevez peut-être des arriérés en votre faveur. Et à la mi-avril, vous recevez peut-être un autre corps qui vient ici vous dire, vous nous devez encore tant après analyse de votre dossier, façon de parler, juste que vous compreniez. Donc, les deux sont un petit peu liés, mais le but, c'est pas de perdre, le but, c'est d'avoir, d'accord? Donc, on fait attention. Et la fin avril, financièrement, voilà, on va essayer un petit peu de stabiliser les choses, d'accord? Donc faites attention parce qu'il y a une bonne entrée ici d'argent financier en début de mois, mais tout dépend comment vous allez gérer le truc. Je n'aimerais pas que vous soyez en train d'essayer de tenir le coup jusqu'à la fin du mois. Vous comprenez? Malgré qu'ici, avec ce 5, on va se donner les moyens de passer outre cette petite ambiguïté ici financière. D'accord. Mais j'aimerais pas qu'on vienne ici chercher dans la petite crousille. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si on garde la crousille, eh bien, on va pouvoir ici trouver l'équilibre. Donc là, le message, il est clair. Il y a quelque chose de bénéfique financièrement qui rentre pour vous en début du mois d'avril, pour vous les Sagittaires. Attention comment vous allez vivre, continuer le mois, parce que vous pouvez trop vous lâcher, entre guillemets, et après, ben, ça manque. Hein, d'accord? Par contre, si vous faites gaffe, là, on va réussir à gérer tranquille. Hein, d'accord? Et puis, par rapport à vos énergies, par rapport un petit peu à la santé, même s'il n'y a que votre médecin qui peut vous dire si ça va ou pas, d'accord? Allez, pour vous, pour ce mois d'avril, les Sagittaires, apparemment, bah, je prends que le tarot. Il n'y a que lui qui veut causer. On va garder comme ça. Alors, ce début du mois d'avril, peut-être des petits soucis au niveau des articulations, des guiboules, des jambes, des genoux, peut-être les chevilles, qui va ici peut-être vous obliger à vous poser, à prendre un peu plus de repos. D'accord? Mais sinon, on voit que par rapport aux énergies, tout va bien. On est tranquille, on est peinard. Mais par contre, peut-être ici, une petite ambiguïté au niveau des jambes, tout simplement. Donc, on fait attention. D'accord? Si vous sentez que vous avez des bobos, peut-être aux genoux ou alors aux chevilles, allez contrôler direct chez votre médecin. N'attendez pas de ne plus pouvoir marcher, hein, parce que bah, vous avez toujours reporté, parce que vous ne vouliez pas louper le travail, parce que vous ne vouliez pas louper je ne sais quoi. S'il vous plaît, on écoute ces énergies. Donc, début du mois, peut-être une petite inconstance au niveau des articulations. D'accord, mais c'est plus le bas du corps. Ça peut être aussi au niveau, eh bien, peut-être tout simplement ici un tunnel carpien qui vous fait énormément défaut actuellement parce que voilà, vous faites des gestes répétitifs et vous avez usé un petit peu le côté là. D'accord, donc on fait attention. Vers la mi du mois, on voit que vous êtes en mode je vis, j'essaye de tenir. Ce qui est un petit peu normal si on réfléchit. Non, la mi du mois, ça va tranquille.
D'accord? Vous essayez de gérer comme vous le pouvez, ce qui est un petit peu logique hein, si on réfléchit. Mais on a ici de l'appui de quelqu'un, quelqu'un qui vient ici vous aider, vous accompagner, vous soulager. Et la fin du mois, donc je pense c'est aussi au niveau aussi du temps, hein, je pense. Début du mois, ça va aller un peu mieux, mais peut-être que votre corps y réagit peut-être autant, d'accord? D'où peut-être une arthrose pour certains et des douleurs un petit peu qui se réveillent, qui vous peinent un peu, qui vous bloquent momentanément, mais sans autre, hein. C'est juste que vous devez faire un peu attention. Vers la mi-avril, on voit que ben, vous essayez, hein, vous profitez comme vous pouvez, tranquille, d'accord? Vu qu'on vient ici peut-être vous accorder du soutien et de l'appui, donc ça fait du bien. Et à la fin avril, par contre, là, on est au taquet par rapport aux énergies. On va pouvoir bouger, se déplacer. Il n'y a plus on n'est pas pris au piège, d'accord? Du corps. Du corps, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ça vous aura parlé, ce petit tirage pour vous les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous convient aussi comme ça, pour que je puisse, au fur et à mesure des mois, avancer selon vos besoins. D'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt, Gros bec.